Salut, j'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui dans cette vidéo, je vais briser vos souvenirs d'enfance et plus particulièrement vos souvenirs en rapport avec les dessins animés qu'on regardait quand on était petit. Tout le monde ne se retrouvera pas dans cette vidéo puisque on n'est pas tous de la même génération, mais j'ai pris des dessins animés qui moi ont marqué mon enfance. Alors je suis née en 97. Je pense que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo vont quand même connaître les dessins animés dont je vais parler. Donc j'ai choisi 5 dessins animés et je vais vous expliquer soit la vraie histoire en fait qui se cache derrière le dessin animé ou sinon je vais vous expliquer un petit peu ce dont on ne se rendait pas compte quand on était petit et qui moi quand j'ai un petit peu cherché sur tous les dessins animés que je regardais, ça m'a choqué. Je me dis ah ouais en fait on regardait ça quand on était petit mais moi je me rappelle pas du tout des moments un peu marquants ou choquants ou tristes. Du coup c'est ça que je vais faire dans cette vidéo. Le premier dessin animé, là c'est sûr, ça parle à tout le monde, c'est Babar. Du coup l'histoire de Babar, elle est tirée d'un livre. Et dans la vraie histoire et dans le premier épisode de Babar, mais moi je me souviens pas du tout de l'avoir vu, en fait il y a des chasseurs qui ont tué sa mère, donc quand il était tout petit. Donc il a décidé de fuir la jungle pour fuir les chasseurs. Donc il a vu sa mère mourir et il s'est retrouvé en ville, il était épuisé et il a été recueilli par la vieille dame. Donc la vieille dame c'est un personnage du dessin animé, donc je pense que tout le monde voit à peu près qui c'est. Et cette vieille dame, elle l'a élevé comme un humain. Donc comme il a été élevé comme un humain, c'est pour ça qu'il porte des habits comme un humain et qui marche sur les pattes arrière, genre il marche comme un humain, pas comme un vrai éléphant. Du coup, une fois qu'il a été élevé par cette vieille dame, plus vieux, quand il devient adulte, il retourne dans la savane d'où il vient, il retrouve le troupeau avec lequel il vivait quand il était bébé, et il va devenir le roi. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, et moi ça je m'en souvenais absolument pas, c'est qu'il devient roi parce qu'il prend la place de l'ancien roi qui est mort en ayant mangé des champignons vénéneux. Super l'ambiance, super. Pour des gosses, tout va bien. Ensuite, le dernier fait sur Babar, il va se marier avec Céleste. Pareil, Céleste, tout le monde connaît vu que c'est un des personnages principaux de Babar. Mais Céleste, c'est qui? C'est la cousine de Babar. Donc en fait, il arrive et il se marie avec sa cousine. Donc voilà, la petite anecdote sur Babar qui m'a un petit peu fait mal au cœur parce que franchement, ça casse un peu le trip, quoi. Alors, deuxième dessin animé, Marcelino. J'adorais ça quand j'étais petite. Alors, Marcelino, c'est un enfant. Donc, quand il était tout bébé, il a été déposé par une jeune femme, donc sa mère, devant un monastère. Donc ça, moi je m'en souvenais de cette partie-là. Il va être élevé par des moines, donc les moines du monastère. Il va vivre une enfance heureuse avec eux. Mais il a la particularité de parler aux animaux de la forêt. Donc, il y a plein d'épisodes où il parle un peu avec les animaux de la forêt. Donc, il se fait des amis, etc. Tout va bien pour lui. Mais ce dont personne ne se souvient, c'est comment le dessin animé est fini. Et moi j'en avais aucun souvenir et je me rappelle pas du tout avoir vu cet épisode là. Alors du coup dans le dernier épisode, Marcelino il vient à toucher une statue dans le monastère et la statue elle prend vie et elle lui demande ce qu'il souhaite le plus au monde. Et du coup Marcelino il va lui répondre qu'il souhaite rejoindre sa mère. Ce qu'on ne sait pas à ce moment là c'est que sa mère est morte. Du coup la statue elle va enlever la vie à Marcelino pour qu'il puisse rejoindre sa mère qui est morte. Mais lui il ne le sait pas que sa mère est morte en fait. Donc le dessin animé il se finit comme ça sur la mort de Marcelino. Marcelino il meurt à la fin en étant enfant et je trouve ça horrible en fait de finir un dessin animé, hop boum le personnage principal que tout le monde aimait bien parce que c'était un pauvre enfant orphelin qui était mignon et parlait aux enfants, et ben non boum il est mort et voilà ça se finit comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont fini le dessin animé comme ça mais moi ça m'a choqué quand j'ai appris ça. Franchement je m'en souvenais pas du tout. Le troisième dessin animé, c'est Le Petit Dinosaure. Alors ça, je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Pour moi, Le Petit Dinosaure, c'était un dinosaure, un enfant dinosaure qui vivait sa vie au temps des dinosaures. Puis voilà, qui vivait des aventures avec ses copains et puis c'est tout. Du coup, l'histoire commence sur Petit Pied, donc le diplodocus, donc le petit dinosaure, il s'appelle Petit Pied. Au tout début, on le voit naître et il est entouré par sa famille, tout va bien, il s'apprête à avoir une belle vie. Enfin moi en tout cas, j'ai pas réalisé le vrai début de l'histoire parce qu'en fait au début de l'histoire, une fois qu'il est né, qu'il est avec sa famille et tout, un volcan tout près de là où il est se réveille et va tuer sa mère, entre autres parce qu'il va tuer aussi beaucoup de dinosaures autour. Du coup il va se retrouver tout seul et elle aura juste le temps de lui murmurer qu'elle sera toujours avec lui même s'il ne la voit pas. Donc en gros il est en train de lui dire bah je vais mourir mais même si je suis pas là je serai toujours dans ta tête et dans ton cœur, donc je serai toujours avec toi et en mode bah tu vas vivre sans moi, tu vas vivre tout seul quoi. Et en fait le dessin animé il raconte l'histoire d'un pauvre petit dinosaure qui a perdu sa maman, qui est orphelin et qui a vu sa mère mourir, et ça je pense que c'est le pire.
le 4e dessin animé, on va parler de mon Disney préféré, c'est La Petite Sirène. Alors, j'ai vu plusieurs versions différentes, donc je ne suis pas sûre que ce que je vais vous dire soit vraiment exact. J'ai pris la version que j'ai revue le plus de fois quand j'ai fait les recherches. Dans la vraie histoire, Ariel, donc la petite sirène, elle tombe amoureuse d'un humain, mais du coup comme c'est une sirène, elle peut pas aller se marier avec lui, etc. Donc elle fait un pacte avec la méchante sorcière pour pouvoir aller sur Terre et avoir des jambes et être humaine, etc. Mais elle perd sa voix. Et à la fin, elle se marie avec Eric, donc le prince, et tous les deux, ils tuent la méchante sorcière. Mais en fait, dans la vraie version, il y a une clause de l'accord qu'Ariel passe avec la méchante sorcière qui indique que, ok, Ariel, elle va avoir des jambes, mais ses jambes la feront sans cesse souffrir, donc elle aura toujours mal aux jambes. Et du coup, comme elle a toujours mal, elle n'arrivera pas à séduire correctement, entre guillemets, le prince Eric, donc il va pas vouloir d'elle, ils seront pas ensemble et ils vont pas se marier, et au final, le prince Eric, il va se marier avec une autre fille. Et Ariel, elle sera tellement triste, elle va être tellement désespérée, qu'elle va se jeter dans l'océan et elle va se transformer en écume. On va finir cette vidéo sur un autre dessin animé que même encore maintenant j'aime beaucoup, c'est Scooby-Doo. Tout le monde connaît Scooby-Doo, c'est obligé. J'ai pas de vraie histoire à vous raconter sur Scooby-Doo comme les autres dessins animés où il y a des choses un petit peu cachées. Là c'est plus, on va se concentrer sur un des personnages, puisque quand on est adulte, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui cloche dans les personnages. Mais aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur le personnage de Sammy, donc le compagnon de Scooby-Doo. Alors, on peut clairement voir dès le début que Sammy, c'est un hippie et qui fume des joints. Clairement, il est toujours un peu habillé, un peu comme un hippie, il est toujours mal coiffé, mal rasé, etc. Attention, je dis pas que les gens mal coiffés, mal rasés, c'est tous des hippies, ou que les hippies sont forcément mal rasés, mal coiffés. Là, c'est juste une déduction de son apparence, il est comme ça. Il a peur tout le temps. Et il a une peur comme un paranoïaque en fait. Il pense voir des fantômes, des monstres, des créatures un petit peu partout, tout le temps, des trucs bizarres. Ce qui pourrait être un effet secondaire de la drogue. Alors, comme j'ai dit au début, ça c'est une interprétation de ce qu'on voit du personnage. De plus, et ça montre encore que c'est sûr qu'il fume des joints, c'est qu'il passe son temps à manger avec Scooby-Doo. Dans la version cinéma, donc dans le film, il y a aussi un petit indice sur ça, c'est qu'il va tomber amoureux d'une fille sur l'île de, je crois c'est Skull Island ou un truc comme ça. Et la fille, comment elle s'appelle? Marie-Jeanne. Donc je vais pas vous faire un dessin, mais encore un indice en plus. Un dernier point qui montre que c'est un mec qui se drogue, c'est le fait qu'il passe son temps à faire des sandwichs. Et en anglais, faire des sandwichs, c'est un peu une métaphore qui veut dire qu'on se roule un joint. Si vous avez vu la série How I Met Your Mother, forcément vous comprenez la référence, puisque dans la série, en fait, quand le personnage principal, donc Ted, il explique à ses enfants un petit peu sa jeunesse, au lieu de dire on fumait des joints, il dit on se faisait des sandwichs. Sur Scooby-Doo, les autres personnages ont aussi une particularité qu'on remarque pas quand on est enfant, mais je vais pas en parler aujourd'hui puisque je voulais vraiment me concentrer sur le personnage de Sammy. Donc si la vidéo vous a plu, vous me le dites en commentaire, et si vous voulez une deuxième partie, je pourrais refaire une autre partie où je parlerai des autres personnages de Scooby-Doo et d'autres dessins animés. Si ça vous a plu, on n'oublie pas quoi, les petits pouces en l'air, et surtout, il faut absolument pas que vous oubliez de vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.